Marizia Venezuela. Manene on a choisi où est aussi ouais. Je suis là también. Mesdames et messieurs, cette deuxième partie est consacrée à la conférence de presse. C'est vrai que nous ne saurions être ici sur ces podiums avec tout le monde, mais il y aura un échantillon ici et le reste pourront poser de questions quand je leur en demanderai. Donc soyez sans crainte. Moto Union soit pour se poser des questions. Et comme on attend au Torosalape échange. Mais pour l'heure, nous allons inviter Néotolobi échantillon Moro pour représenter Presse Awa. Va reposer ma question et Torozo va vers vous également pour poser des questions. Nous allons inviter. Le tout premier, c'est bien sûr Monsieur Tony Kokokoutoala, la radio-télé du groupe L'Avenir. Monsieur Tony Kokokoutoala. De l'autre côté. Merci. Monsieur Tony, vous pouvez prendre place. Oui. Madame Cynthia Kapachi. Madame Cynthia Kapachi. Elle est là. Pendant ce temps, nous allons demander également. Ah, d'accord, elle arrive. Nous allons demander à Monsieur Thierry Mombaya également de nous rejoindre. Avez-vous une catégorie de jeunes et de femmes à former et dans quel domaine seraient-ils formés? C'est la première question. Je vais poser toutes les questions directement. Non, posez des questions après. Ok. La deuxième. Maman Grace, le nécessité dans notre pays, la République démocratique du Congo, on compte de millions. Dans des situations aussi différentes, il faut parler également de la première question et liée également à cette deuxième question. Avez-vous fixé la catégorie de nécessité? Et ma troisième question, très rapidement, comment comptez-vous concrètement s'y prendre dans la promotion de la masculinité positive? Voilà, je garde encore combien de questions? 14, voilà. Merci. Alors, avant de passer à M. Thierry Mombaya, je veux rappeler aussi à M. Tony Koko que les questions peuvent être partagées. Ce n'est pas seulement à Madame la Présidente de répondre. Alors, pendant que vous notez, vous pouvez vous les partager. En fait, je pense que je vais vous répondre aux deux premières questions et la troisième question, j'ai une expérience en la dernière question, dans la troisième question. D'accord. C'était quoi déjà? Catégorie de jeunes et de femmes formées dans quel domaine? En fait, je vais être. En Nicolas, c'est mieux, hein? Voilà. Je suis une femme, une jeune femme. Déjà parmi mes champs de bataille, je dirais, par rapport à ma projet, la mission et la projet de fondation, nous luttons d'abord
sur toutes sortes de violences faites à la femme. Donc, voilà déjà je pense que pas si nuance sur la femme matérielle. Pas si nuance. Sur la moi, peu importe, violence ou bien surtout pas sur cela. Mais, par rapport à l'encadrement, nous sommes là pour encadrer de la jeune fille, plus spécialement la fille mère. Parce que, vous voyez que, ici en Afrique et puis plus précisément la Congo, jeune fille au hasard, mineur, au hasard, enfant, des 30 ans, sur la côte, on a des amis de festivals. Alors, on n'a pas commis négligé, on n'a commis pas complexe, oui. Nous, la Fondation La Compassion, nous sommes là pour faire croire à cette dame-là que malgré au beau petit, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Alors, en parlant des formations, la formation est très bien. Autosélectionnel, puis quelques formations, notamment la couture, l'hôtellerie, quoi d'autre, même le média, parce qu'il y a pas mal de jeunes filles, maman, je voudrais devenir chroniqueuse, youtubeuse. On va aussi former les jeunes dans le domaine moindre et tout. Donc, dans le bac, ma jeune fille mère, par exemple, elle chante la taille de tout ma classe. Nous sommes là pour soutenir la fille mère et surtout sur toutes sortes de violences faites à la femme, violence conjugale, violence sexuelle, violence morale, ça existe aussi. Parce que moi, je pense que violence morale, les autres, même en cas sur la violence, il n'y a pas beaucoup. Parce que la violence morale, pour ça, crise de dépression, parce que moi, je failli faire une crise de dépression. Heureusement que j'ai une famille au Bataillon. Et j'ai une famille où nous avons parce que j'ai subi de violence, pas mais je subis de violence morale. Oh, ce père qui n'a pas m'aider ou carrément, il n'y avait pas ma famille. La fois du canal, c'est qu'elle m'a comment la fille de ça comme ma collègue. Oui, pourquoi comme ma collègue? Parce qu'elle a subi des de violence morale. C'est quoi la deuxième question? Je rebondis à la deuxième question. Merci. La troisième question, je pense que le corps pourra facilement. Parce que tout ce qui a à voir avec la question des enfants, je pourrais répondre. Voilà. D'accord. Alors, la question, c'est concernant la promotion de la masculinité. Alors, sur ce point, nous pensons, nous, la Fondation La Compassion, organiser plusieurs ateliers, comme l'a souligné Madame la Présidente lors de son allocution. Nous nous basons sur deux résolutions du Conseil national, du Conseil de sécurité des Nations Unies, celui de la 2250 et de la 1325. Ces deux résolutions parlent d'abord précisément de la jeunesse, la paix et la sécurité, et puis 1325 c'est la femme, la paix et la sécurité. Alors, s'il faudrait paraphraser la présidente, la Fondation se veut et se base sur la promotion de la jeune fille et du jeune garçon. Dans la logique mondiale, on se dit que la jeunesse, c'est c'est tout au plus 35 ans, donc 25 ans au niveau international, mais dans notre pays, on va jusqu'à 35 ans. Alors, nous voudrons former, montrer à ces jeunes qu'il y a des outils qu'on peut mettre à leur disposition pour qu'après cet âge de jeunesse, qu'ils ne puissent pas refaire les erreurs des aînés, c'est-à-dire avoir une autre conception de la femme, penser autrement. Tout de même notre slogan de la Fondation, ensemble changeons. Alors lors d'une interview dernièrement, j'ai dit que changeons ne veut pas forcément dire changeons de mentalité comme on a l'habitude de le dire. Changeons dans le sens où tout ce que nous pensions être normal, culturel, traditionnel, que nous puissions avoir un autre regard. Se dire qu'aujourd'hui, c'est un exemple, je suis bien bel et bien le coordonnateur, mais je suis dirigé par une femme, qui est Mme Cast, qui est ma présidente. Je réitère d'ailleurs mon respect. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes tous réunis, c'est parce qu'elle a pris une décision. J'ai apporté une fiche technique,
fait, nous avons apporté une fiche technique, et cette femme-là, qu'il y a quelques années, on aurait pu dire que moi c'est pour ça, ça vous et d'ailleurs, la décision ne sont vous allez m'amener. Mais elle a pris toutes les décisions qui nous ont conduit à cet événement. Et elle a pris toutes les décisions qui ont conduit à ce que vous puissiez voir aujourd'hui naître la Fondation de la Fondation. Parce que c'est sous son leadership, c'est sa vision que nous ne faisons qu'accompagner, exécuter. Donc, c'est déjà l'exemple de la masculinité positive pour moi. Alors, c'est en gros, je dirais, ensemble, nous changeons. Comment allez-vous tisser le lien entre Madame la Présidente et moi? Alors, je dirais que c'est presque une famille, pratiquement une famille. Je connais Grace, ça fait un bon moment, ça fait très longtemps, mais nous n'avions pas eu le temps de discuter sur, je dirais, quelque chose de sérieux, autour de quelque chose de grand. À vrai dire, c'est moi qui ai approché Madame Grace. Je suis allé vers elle parce que j'avais vu sur Facebook la première activité à l'hôpital pédiatrique de Kalebele. Ce qui m'avait attiré au fait, c'est le logo. Et oui, il faut le faire. Elle est très jolie. N'est-ce pas? L'année dans la métier. Azali, Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous voir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous suis très reconnaissante. Donc voilà, avec la Fondation Changeons Ensemble. Alors, je ne sais pas, pour l'instant, j'ai combien de minutes? Madame la Présidente, pour Balongolama, que vous avez toutes les minutes possibles. En tout cas. D'accord, merci beaucoup à la coordination. Excellences, mesdames et messieurs, le ministre ici représenté, honorables députés de l'Assemblée nationale, Excellences, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, le représentant des organisations, mesdames et messieurs de la presse, je vous dis bonjour. Distingués invités à vos titres et qualités. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant vous. Ces jours à l'occasion du lancement de la Fondation La Compassion White Excellence. C'est en constatant les injustices, les inégalités, les abus et violences liées au genre. C'est en étant moi-même garde-malade, c'est en sillonnant la ville à la récolte des informations que le 4 janvier 2022 de cette même année, en cours avions créé cette fondation. Cette organisation d'une importance précieuse pour la République, puisqu'elle lutte contre l'injustice sociale, les abus liés aux violations de droits de l'homme, à la délinquance juvénile, à l'exploitation de mineurs. La Fondation La Compassion White Christemo lutte pour le développement intégral à impact visible pour la promotion. Pour la promotion masculinité positive. Pour la formation citoyenne sur l'entrepreneuriat et l'entraide mutuelle envers le couche de population le plus démunie, en passant par l'éducation à la justice, la paix, la non-violence et la réconciliation et la cohabitation pacifique pour un avenir radieux où il fera bon vivre. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 7573e séance le 9 décembre 2015,
la résolution 2250 pour but de protéger la jeunesse contre les menaces, les conflits et le fléau du terrorisme et promouvoir leur participation au processus de recherche de paix comme acteurs dans la communauté au niveau local, national, régional et international. Notons que les jeunes peuvent autres servir d'exemple pour ce qui est de prévenir et de combattre l'extrémisme violent, lequel conduit parfois au terrorisme et alimente les conflits, empêche le développement socio-économique et nourrir l'insécurité régionale et internationale. Ces objectifs sont ambitieux, mais ils sont aujourd'hui à notre portée. Comment jouir du lendemain meilleur avec la jeunesse vouée à la consommation de drogues et stupéfiants? Qu'attendre d'une mère qui a 17 ans et à la merci du plus offrant? Qu'attendre de l'éducation scolaire de nos enfants demain si les conditions sont telles que nous les constatons? Que nous les constatons aujourd'hui. Ces enfants dits chez nous. Au quotidien, nous en rencontrons et que faites-nous en retour? Cela ne nous interpelle-t-il pas? Nous ne sommes pas pères, mères, n'avons pas un cœur. Toutes ces questions sont la raison de ce pourquoi nous sommes venus ces jours. À cet égard, les retombées de nos différentes actions menées sur terrain démontrent déjà de signes très encourageants. Pour commencer, votre présence effective à cette cérémonie donne la preuve d'une volonté assidue et préfigure votre implication personnelle dans la réussite de cette vision. Ensuite, il est important de souligner que l'exemplarité du cas de FBB Nisalane Kazi dans le processus de formulation de nos programmes d'appui. La Compassion by Grace Témoin étant une association sans but lucratif, visant à atteindre les objectifs assignés et prête à conclure un cadre partenarial avec de partenaires techniques et financiers. Ce cadre mettra l'accent sur la référence unique qui reste le bénévolat. La Compassion montre également son leadership en se mobilisant très rapidement pour construire un consensus en y associant non seulement le partenaire technique et financier, mais aussi le partenaire civil et autres institutions. Processus de action mené sur le terrain pour le compte de la vision RS de la Fondation RS qui signifie redonnons les sourires. Avec le moyen de bord, mais motivé et déterminé. La compassion forte d'une délégation est allée réconforter et encourager le malade retenu en leur assistant avec quelques biens de base. La pédiatrie, mesdames et messieurs, de Kalembe. Je vous épargne mes larmes parce que c'était très dur pour moi de vivre avec ces enfants. Un premier pari gagné qui nous a permis de lancer le samedi 5 février 2022 le projet BBZ, je cite, la bonne bouffe pour la santé des élèves. Et le projet basket, premier sport féminin en RDC au lycée Robeta Angirimiri. Une sensibilisation dans le but d'offrir une alternance à d'autres initiatives du ministère de la Santé
sur la santé alimentaire. Après plusieurs recherches approfondies, la Fondation La Compassion by Grace Témoin est persuadée d'avoir un programme où l'éducation alimentaire pratiquée à l'école, surtout au lycée, créera une passerelle efficace pour transmettre le savoir et savoir-faire aux élèves, en particulier les filles. Enfin, ces derniers réinvestissent dans leur environnement familial de leur vie quotidienne. Le monde célèbre chaque 12 mai la journée internationale des infirmières. Et pour cette année, la Fondation La Compassion by Grace Témoin n'est pas restée indifférente. Elle s'est rendue à l'hôpital de référence de Kinshasa y remettre quelques lots de tenues d'une manière pour nous de leur remercier pour le travail. Il s'en est suivi d'un moment de réflexion et au final un cocktail organisé pour l'occasion, question de festoyer. C'était terrible pour nous. Oui, les gars qui madame la présidente de Castémon, nous avons vraiment souffrir, tout le monde a la tête. On était là pour nous soutenir, pour remonter le moral. Maintenant, on s'est toujours là la tête. Nous avons dit, là, nous allons soutenir la fille. Là-bas, on a Kati, il y a Makambouana, Rajouana, et pour ça, dit que Fondation Koyekotama. Na idée que il y a côté la violence faite aux femmes par la femme par les femmes en pluriel, parce que bateau va venir tout quand même qui va venir passer. Donc violence wana même na bali tout comme na baninga passer, parce que sont africains de vie beaucoup plus ba femme des bateaux violés bateaux violentés plutôt baninga na ba passer, surtout na ko itali mabala maman bokilo c'est meki. Donc, ils ont la forme de l'obasi, ils vont mieux que l'obasi. Alors, ils ont la facilité. La carte à Osolo, la carte à Osolo, quand il y a un Fondation et ça, on a soutenir ma femme, ma fille, mère, on a c'était la moyen. Ils sont faire et aller. Alors, il y a un Congo, il y a qui. Je pose une heure du matin. Vous avez que Sonola, Ngai, Grâce, il y a Myriam Boueti, place à Tali, pour m'en avoir plus à part mon Makasi, n'a pas sœur, n'a pas un apprendre, n'a pas un poteau, on a quoi, on a Dingai, il va me soucier, on va Sonola, il y a un équipe au Botama, alors ce que faut tout dire mot, avec vrai, pour qu'il y ait ça là. C'était pas facile, au moins ils avaient vraiment difficile. Si nous avons fait cette histoire, le jour où grâce à la première descente, na Kalembelembe, na Zanaïnaïe, na compagnie qui est tout qui est dans mon fait, na mon tout dernier que tout le monde est bien à qui moi tout ça descente vers les arrêtés. Moi tout ça descente vers les arrêtés. Tout qui au son mabilo, au batrico, bani, tu es au son à la question mabilo, au son va s'acheter. Dès la couture en gros, on a fait la crise. Crise on a eu le mec qui a eu le mec qui a hospitalisé dans la Lima. À côté de comment 10 jours, suite il y a un câble sur le économique. Mais est-ce qu'on a regardé que avant de faire un transfert dans l'hôpital, avant ça on a transfert dans l'hôpital à Lima, na kati ya nakati ya koma ko nazalaki na oyo biloko te, mais grâce à son apengaki la balai olobali na kati ya koma ke tu dois le faire. Il faut ça la descente wana okende na hôpital ya Kalebele. Mais nga na yebi te azo apprendre ngata ngata mukaki nga bingai na efeke bon le oui le bidanga okende pe okende tana ngai okende. Alors atika nga ne tawa na zalaki akende. Donc quand akende ka sala ki musala ya akende ki asipese kwa mnyo surtout ba filma ki ngote ko ba soit na ba ordonnance fa plus de loi ici na ma mnyo sote de kaki sali que ayi ko zonga na tout na monde ba se transfert na kabema kani ni kaki wana na mnyo surtout na ina lo ba ke
l'idée où il y a aussi la fondation, est beaucoup plus célèbre. Pour nous réveiller, la jeune fille mère, réveiller et que c'est sous-estimé, et puis, qu'on souvient. Actuellement, grâce à ça, il y a un peu qui est ça n'a pas été dans la donc, il faut soutenir toutes les maladies pendant que maman est déjà en coma. C'est qui actuellement, et c'est que on a besoin de la personne. Il y a un endroit où on essaie de monter la personne. Actuellement, il y a une compassion. Il y a cela qui vient à toutes les sources. Donc, la vie n'a pas que la fondation, on est dans le but pour la deuxième fois. Et ça, la vie n'a tout l'air. Et limite, c'est capable. On a tous un peu bateau. Tout ça va bouger, mais là, c'est encore une semaine. Tous un bateau. Il va devenir important pour rester tout passé. Porte est ouverte, vraiment pour la continuer surtout. À mon qui va soutenir l'action au niveau. Et ça va être dans mon cas. Ça, on a dit ça, il y a un mot. Et comme il y a eu bénédiction, ceux qui ont été 1000% de l'eau, ça va parmi la œuvre wana, où ils sont dans la donc, dans un instant, on va la case quelqu'un parce que c'est bien la grâce. Il y a aux autres, ça marche sur son vie pour que tout ça, ça va aller à cause de moi. Il y a un monde de la solution à cause. Dans un moment, on a la vice-présidente, il y a la fondation, on a coupé ça. La présidente est mère forte. On sait que ensemble, on a vu nous, on a battu la partout dans l'intérieur, il y a un beau cas, une bande, on a dit qu'il y a aussi cas, et donc, on va te bénir. Merci beaucoup. Merci. Ces splendides projets de la Fondation La Compassion by Grace Témoin a posé ses premières actions sur terrain. Primo, le 12 mai 2022, à la Journée internationale des infirmiers. Secondo, aujourd'hui, 27 mai 2022, à la sortie officielle et conférence de presse qui permet à sa fondatrice, Madame Témoin, de fixer l'opinion sur les objectifs assignés par celle-ci. Mesdames et messieurs, distingués invités, amis et connaissances, membres de la presse ordinaire et en ligne, d'aucuns se poseront la question de savoir c'est quoi l'agence FBT Missalande Kasidjo? Eh bien, je m'en vais tout de suite vous révéler ce que c'est l'agence FBT. Fikipo Business Training, FBT en sigle, est une agence internationale de transfert de fonds, fret et colis. Actuellement, FBT est la seule, l'unique et la plus crédible dans toute la République démocratique du Congo dans le transfert de fonds et cargos, comme vous pouvez les constater. Elle assure son service de qualité à ses clients grâce à sa rapidité, fiabilité et flexibilité. Ces qualités vous permettent, vous, clients, très chers clients FBT, de faire votre business en toute quiétude et même à faire croître votre chiffre d'affaires à un temps record, mais aussi répondre avec beaucoup de souplesse à d'autres besoins liés à la famille, au ménage et j'en passe. J'ai dit si haut que FBT était une agence internationale de transfert de fonds, frais et colis. Oui, ceci s'affirme par son omniprésence. Nous sommes en RDC, ici à Kinshasa, dans toutes les communes où le quartier général est installé sur l'avenue Victoire à 40, quartier Matongé, commune de Kalamou. Nous sommes en Afrique du Sud, à Johannesburg, Pretoria et à Cape Town. Nous sommes en Turquie, en Istanbul. Nous sommes à Dubaï.
et partout dans le monde, à travers nos partenaires où le service cargo est assuré, transfert des fonds en toute sécurité et fort encore à des offres spéciales. Quoi de plus normal d'aimer cette agence FBT? Il sied de noter ici que l'agence FBT est l'œuvre d'un digne fils du pays, M. Fiki Paul, dont le souci majeur est de combattre, tant peu soit-il, le taux de chômage dans notre pays, la RDC. Et cela passe forcément par la création de l'emploi. Très chers clients FBT, très chers clients FBT, vous qui nous ferez confiance aujourd'hui même, sachez-le que les bénéfices générés par vos transferts de fonds, vos frais et colis, l'agence FBT ne s'offre pas le plaisir de dilapider cet argent d'une manière ou d'une autre. Par contre, elle s'empresse de prêter main forte à des nécessiteux. Comment? Oui, comment? Nombreux ou nombreuses sont les personnes